Vous avez adoré notre série sur comment tuer ces méchants de films. On a vu Freddy, Gripsou, Alien, les pièges de Saw. Et si aujourd'hui, on s'attaquait aux méchants de manga? Avec la science et beaucoup d'astuces, on va vous expliquer comment survivre à ces ennemis qui paraissent invincibles. Comment survivre au Death Note? Un jour, pendant votre balade, vous trouvez un cahier semblant être tombé du ciel. Il appartient en fait à un dieu de la mort, et si vous écrivez le nom et prénom d'une personne en pensant à son visage, elle mourra de la façon que vous voulez. C'est avec ce pouvoir que le héros va se mettre en tête de nettoyer l'humanité de ces criminels. Sous le pseudonyme de Kira, il va, par la peur, vouloir faire régner l'ordre et la justice absolue. Un vrai plan de méchant qui se fera contrarier par elle, un surdoué et dans la police. Mais surtout contrarié par la propre bêtise du héros. On le présente comme un génie, mais il a vraiment très mal joué son coup. 1. Il a pioché dans une liste de criminels pas accessibles au public, mais obtenus par le réseau de son père policier. 2. Il a ciblé principalement des Japonais. Et 3. Il les a tous tués d'une crise cardiaque, ce qui a permis de relier les affaires. C'est comme ça que elle réussit à le localiser avec un plan très astucieux. Il provoque Kira publiquement à la télé. Le héros mord à l'hameçon, il a juste à écrire le nom visible à l'écran sur son carnet et elle mourra. Ainsi, il prouvera au monde sa puissance en direct à la télé. Sauf que tout était mis en scène. C'était pas elle, mais un criminel condamné à mort qu'on a placé là. Et surtout, l'émission n'était pas diffusée dans le monde entier, mais seulement dans une certaine région du Japon. Kira était donc localisé. Alors comment éviter de finir comme lui? Déjà, piochez pas dans la base de données de Papounet. Aux États-Unis, il est possible de connaître en ligne le nom des criminels emprisonnés. Vous avez même une option internationale avec le ICE, la base de données mondiale de l'immigration américaine. Il vous suffit juste du numéro du criminel et vous pourrez savoir leur nom, où ils sont, leur envoyer des cadeaux, etc. Manipulez-les pour obtenir une photo ou plus simplement, allez checker leur Facebook. Vous pouvez aussi massifier ce processus en utilisant un logiciel qui testera toutes les combinaisons de chiffres pour votre liste du Death Note. Juste attention à bien prendre un VPN pour masquer votre connexion. Plus simple, sur le site d'Interpol ou du FBI, vous trouverez une liste de criminels internationaux avec leurs photos. Malheureusement, en France, cette liste, qu'on appelle le FPR, n'est pas accessible au public, seulement à cette liste de personnes restreintes. Du coup, essayez d'en trouver une, de la manipuler, utilisez sa liste, puis éliminez la personne pour pas qu'elle vous balance. Au pire, soyez pas trop gourmand, suivez juste les grosses chaînes d'infos internationales, il y a plein de suspects, de criminels qui sont cités, ça fera l'affaire. Avec tout ça, vous avez tué tellement de criminels qu'ils prennent peur et que le monde se retrouve enfin en paix. C'est bien, hein? Mais il vous reste un problème. Le dieu de la mort, à qui appartient ce cahier? Je suis Ryuk, un dieu de la mort. Et le Death Note que tu as trouvé, c'est à moi qu'il appartient. Il vous laisse l'utiliser car ça l'amuse. Mais si vous l'ennuyez, il peut décider de vous tuer. Kira arrive à le convaincre grâce à des pommes, car il en est accro et peut faire des crises de manque. Mais c'est pas dit qu'il ne finisse pas par s'enlacer, comme dans le manga. J'ai quand même 2 solutions pour vous sauver. La première, tuer le dieu de la mort. C'est pas possible normalement, mais il y a un moyen. L'obliger à vous sauver la vie. Que lui-même écrive le nom d'une personne qui s'apprête à vous tuer. Ça contrevient à la règle divine, le but d'un dieu de la mort étant de raccourcir la vie, pas d'aider les gens. C'est comme ça que Kira arrive à manipuler le dieu de la mort de Misa, qui va tuer pour sauver la fille. Pourquoi? Parce qu'il avait développé des sentiments, ce qui va signer sa fin. Mais le dieu de la mort du héros, Ryuk, est beaucoup plus malin et va falloir user. Pour ça, j'ai un plan. Vous lui demandez de vous aider à écrire des noms de criminels en échange de pommes, puisqu'il aime ça. Or, dans cette liste, vous glissez le nom d'un tueur à gages que vous avez payé pour vous tuer vous-même. Ainsi, indirectement, il vous sauve la vie, puisque votre tueur à gages va mourir. Deuxième solution pour vous sauver, vous immunisez contre le Death Note. Il y a une règle qui stipule que si quelqu'un écrit votre nom plus de 4 fois de suite avec une faute d'orthographe, vous serez immunisé au Death Note. Mais attention, ça doit être involontaire. Si c'est voulu, la personne qui a écrit meurt. Alors, si vous vous appelez Emil Ratajkowski, pas besoin de ruser, personne n'arrive à écrire ça du premier coup. Mais si vous avez un nom générique, j'ai une solution. Par contre, vous aurez besoin de tuer quelqu'un. Prenez un gars que vous aimez pas trop. Faites-lui écrire votre nom 4 fois, mal écrit, mais ne lui dites rien concernant la règle. Bah oui, celle-ci stipule que c'est le rédacteur qui meurt, pas vous. Espérez juste que le dieu de la mort ne lui balance pas votre piège
parce que sinon vous êtes vraiment mal. Avoir un Death Note, c'est donc pas si cool que ça. C'est limite une malédiction. Bien utilisé par contre, ça peut vous rendre très riche. C'est ce que tente un nouveau Kira dans une courte suite au manga absolument génial. Il y a même Trump dedans. Des mêmes auteurs que Death Note, vous avez aussi leur nouveau manga Platinum End. Ça vient de sortir en animé sur la plateforme de vidéo Crunchyroll. Et ça tombe bien, c'est justement le sponsor de cette vidéo. Platinum End, c'est l'histoire d'un garçon qui a pas la vie facile et qui décide d'en finir. Il est sauvé in extremis par un ange qui va lui faire 3 cadeaux, le pouvoir de voler et 2 flèches. Une flèche rouge qui fait tomber amoureux et une blanche qui tue instantanément. Un cadeau des dieux car il va pouvoir se venger des personnes qui lui ont fait du mal, mais aussi un cadeau empoisonné car il n'est pas le seul à être devenu un ange. Dans 999 jours, un seul d'entre eux pourra rester vivant. Les autres, va falloir les éliminer. Un battle royal organisé par Dieu lui-même démarre. Ça vient de commencer, dispo tous les jeudis, 1 heure après sa diffusion au Japon, grâce à Crunchyroll. Et ils vous font un cadeau, c'est gratuit. Crunchyroll, c'est les leaders pour mater simplement et légalement vos animés favoris. My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Dr. Stone, Black Clover, ils ont un catalogue énorme. Allez mater ça, c'est validé, le lien est en description. Comment battre Aizen de Bleach et Madara de Naruto. On parle des 2 méchants les plus iconiques de leurs mangas respectifs. Une puissance absolument démentielle, basée sur la force brute, mais aussi un pouvoir signature, l'hypnose. Look into my eyes. Pour Aizen, c'est via son épée, son Zanpakuto, qui a la capacité de manipuler les 5 sens. C'est redoutable car il peut vous faire croire n'importe quoi, que vous l'avez touché alors que non, qu'il est devant vous alors qu'il est derrière. Impossible de vous fier à ce que vous voyez, sentez ou entendez. Ceci dit, il y a une petite faille. L'humain a beaucoup plus que 5 sens. Si on se concentre sur l'oreille, vous y avez au moins 3 sens. L'ouïe bien sûr avec les tympans, mais aussi les variations de pression avec la trompe d'Eustache. C'est ce que vous ressentez en avion ou en plongée, et ça, même quelqu'un de sourd en est capable. Preuve que c'est un sens à part. Toujours dans l'oreille, vous avez les appareils vestibulaires qui vous servent à l'équilibrioception, le sens de l'équilibre. Des cavités avec du liquide et des cils qui vous permettent de déterminer l'orientation, l'inclinaison et la vitesse des mouvements de votre tête. Si on sort de l'oreille et qu'on s'intéresse à la peau, il y a le sens du toucher bien sûr, qui s'active par déformation de vos cellules, qui active plein de fonctions dans votre corps. Mais pour sentir les températures, la thermoception, la douleur, nociception, ou même les mouvements de votre corps, la proprioception, vous faites appel à des mécanismes complètement différents. C'est pour ça que les scientifiques en font des sens à part entière. Ces sens, Aizen ne peut pas les manipuler, car il est limité à 5. Vous devez donc vous concentrer là-dessus. S'il vous parle, essayez de détecter la direction de la voix grâce aux vibrations et à la pression produite à l'intérieur de votre oreille. S'il passe devant vous, vous ne ressentirez certes pas la brise, mais vous devez percevoir le froid qu'elle provoque. Après, il y a plus simple, utilisez l'épée de Nanao Itse, Shinken Akyoken. Cette arme ayant le pouvoir de priver la puissance de son adversaire et de l'utiliser contre lui, plus la personne est puissante, plus ça fera de dégâts. Mais vu que c'est complètement cheaté, on ne verra quasi jamais cette arme être utilisée. Quid de Madara maintenant? Ces genjutsu peuvent être assimilés à une profonde hypnose. Dans la réalité, pour qu'une personne soit en hypnose, il faut qu'elle soit bien détendue et mise dans un état de transe. Elle reste consciente, c'est pour ça qu'il n'est pas possible de lui faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire. Par exemple, commettre un meurtre. Après, il y a moyen de passer cette limite. L'exemple le plus célèbre est un juge de American Got Talent, atteint de germophobie, la peur des microbes. Ça fait qu'il est incapable de serrer la main à des gens. Son hypnotiseur a trouvé un moyen astucieux pour tromper son cerveau, lui faire croire que tout le monde portait des gants propres. Certes, il ne voulait pas serrer la main, mais vu qu'il croyait qu'il y avait des gants, il a été manipulé. D'ailleurs, ça l'a mis très en colère après l'émission. L'idée pour vous, c'est de sortir de cet état de transe. Et le plus simple, c'est de vous faire mal. C'est pour ça qu'Aizen ne blesse jamais ses adversaires. Il donne directement le coup fatal. Dans Naruto, Shikamaru, pour sortir d'une hypnose, c'est casser le doigt. C'est malin, mais je vous conseille de vous casser un os très douloureux, mais pas trop handicapant. Par exemple le coccyx. Bon, vous pourrez continuer à marcher, mais par contre, impossible de vous baisser. Vous avez aussi l'os hyoïde, si vous n'avez pas besoin de trop parler, mais le plus simple, c'est de vous arracher un ongle. Douleur horrible, mais pas trop handicapant pour la bagarre. Comment battre Dio de Jojo Bizarre Adventure et Muzan de Demon Slayer. Ces 2 méchants iconiques ont beau avoir une force démentielle, ils ont un gros point faible.
Vu que ce sont des sortes de vampires, leur corps se désintègre à la lumière du soleil. Plus exactement aux rayons ultraviolets, ceux qui vous font bronzer et qui vous donnent le cancer. Ça veut dire qu'il suffirait d'acheter une lampe à bronzage et on se débarrasse d'un mec capable de soulever des bulldozers en l'air? Ah, c'est plus compliqué que ça. En fait, il y a 3 types d'UV. Les UVA et les UVB, c'est ceux qu'on connaît, et les UVC que vous ne voyez jamais car ils se font arrêter par la couche d'ozone. Heureusement car ce sont les plus puissants et les plus mortels. Sans cette protection, la vie sur Terre se ferait ravager. Vous vous en doutez, ce genre de longueur d'onde ne se vend pas dans le commerce. On retrouve plutôt les lampes à UVC dans le médical et l'industrie pour tuer les bactéries, nettoyer l'eau ou stériliser la viande. Ok, il y en a sur Amazon, mais c'est tout petit, on va rien faire avec ça. Voilà pourquoi un youtubeur russe a fait une expérience bien dangereuse. Briser la vitre de protection de sa grosse lampe UVC afin de décontaminer sa chambre en un seul coup. Il a dû prendre des précautions en allant dans une autre salle pour pas se faire déchiqueter son ADN ou devenir aveugle en regardant l'ampoule. Les rayons sont tellement puissants que l'oxygène de l'air se transforme en ozone toxique qui empeste la pièce. Voilà ce dont vous avez besoin contre Dio, l'arme ultime anti-vampire. Et même s'il est capable d'arrêter le temps, qu'importe. Les UV vont littéralement à la vitesse de la lumière. Il sera encerclé de photons UV, une prison mortelle qui rendront tout mouvement impossible. Cette stratégie fonctionne également sur Muzan dans Demon Slayer. Alors vous allez me dire que c'est de la triche parce qu'à l'époque de Demon Slayer, la lampe à mercure n'a pas été encore inventée. Raté. Demon Slayer se passe à l'époque Taisho, entre 1912 et 1915. La lampe à mercure a été inventée en 1901, c'est donc totalement légit. Pour ceux qui sont pas satisfaits, on peut toujours utiliser les moyens donnés par l'animé. Pour battre les démons, ils utilisent des katanas en nichirin, un métal spécial qui a été baigné en permanence dans la lumière du soleil. On pourrait dire en quelque sorte que la lame émet des UVC. Le souci, c'est que ça oblige à savoir manier un sabre. Or, on peut faire plus simple. Comme Ganya, utiliser ce métal solaire dans des armes à feu. Attention, faut bien mitrailler à la chevrotine pour être sûr de toucher toutes les parties du corps. Vous pouvez aussi vaporiser le métal dans l'air sous forme de fine poudre. Une fois dans le corps des démons, ça agirait comme un vrai poison radioactif pour eux. Comment battre le titan de Shingeki no Kyojin? Un cauchemar. C'est ce que vous vivrez face à ces créatures. Leur seule envie, vous dévorer. Impossible de les tuer. Leur corps brûlant se régénère en permanence. Un bras ou une tête coupée, elle repoussera. Il y a quand même un point faible. Une petite zone située à la nuque. Si vous la tranchez ou l'explosez, le titan s'évapore. L'explication est donnée dans l'histoire, mais ne spoilons pas. Pour se battre, l'humanité utilise l'équipement de manœuvre tridimensionnel. Une sorte de propulsion à air comprimé avec des grappins qui leur permettent de se déplacer un peu comme Spider-Man. Voyons si c'est réaliste. Déjà, on fait le calcul. Pour pouvoir propulser un humain avec du gaz et percer le béton avec leur harpon, il faudrait que la pression dans la bouteille fasse plus de 550 bars, 2 fois plus qu'une bouteille de plongée. En termes de durée d'utilisation, vous n'aurez qu'une dizaine de minutes de cascade avant de devoir recharger. En vrai, le manga est assez cohérent sur ce point. Par contre, l'idée de se battre sur les toits, c'est claqué. Tuer dans le champ de vision du titan à portée de ses bras. Il aurait été plus judicieux d'attaquer au sol, couper les tendons aux pieds et achever une fois à terre. Des personnages le font, mais c'est pas systématique, peut-être à cause des titans de plus petite taille ou des rues trop étroites. Ce qui va pas non plus, c'est leur épée, une sorte de cutter géant avec des rainures qu'on peut casser si jamais la lame vient à s'émousser. Vous pouvez aussi simplement la remplacer en clipsant une nouvelle à la poignée. Dans les faits, ces rainures et ce système d'attache affaiblissent grandement la résistance au choc. Il suffirait d'un seul coup pour casser la lame. En vrai, à la vitesse où vont les personnages, un simple katana aurait suffi et ça aurait été moins lourd. Profitez-en pour ajouter un pistolet qu'on voit dans l'histoire afin de tirer dans l'œil des titans, les aveugler et les achever. Armin utilise cette stratégie, mais une fois seulement dans toute l'histoire. Par ailleurs, les titans n'étant pas très malins, vous pourriez mettre en place des systèmes d'appât et de pièges pour les tuer à la chaîne, chose encore une fois qu'ils font, mais pas suffisamment de toute évidence. Et voilà comment éliminer tous ces êtres surpuissants. Évidemment, c'est de la fiction, mais c'est marrant de voir comment la science pourrait s'y appliquer. En plus, ça nous fait apprendre des choses. C'est le 4e épisode de Comment battre, un 5e arrive bientôt. Pensez à aller regarder les anciens et vous abonner pour les nouveaux. Faites-le aussi sur notre chaîne Mangatrage qui traite de toutes ces séries en détail. Et enfin, n'hésitez pas à aller regarder Platinum End et prendre un abonnement Crunchyroll. Les liens sont en description. Bon, j'avoue, je vous demande beaucoup de choses là, mais ça nous ferait plaisir. Allez les amis,